Bonjour, alors on va essayer de discuter de cet exercice 3. On vous donne un plan P qui a pour équation 3x plus 2y moins 4z plus 7 égale 0 et un plan Q qui a pour équation 2x plus 3z moins 5 égale 0. Donc, comme vous le voyez sur le fichier GeoGebra qui est juste au-dessus, ces deux plans semblent être séquents. Bon, c'est pas très difficile à vérifier. On peut prendre, disons, le vecteur U serait un vecteur normal au plan P, qui serait donc 3, 2, moins 4. Et le vecteur V, qui serait un vecteur normal de Q, serait 2, 0, 3. Bon, on voit très clairement que U et V ne sont pas collinéaires. Ce qui veut dire que les deux plans P et Q ne sont pas parallèles, et s'ils ne sont pas parallèles, ça veut bien dire qu'ils sont séquents. Donc P et Q sont séquents. Bon, ils sont séquents, ça veut dire qu'ils ont une droite d'intersection, puisque deux plans se coupent selon une droite. Ça veut dire que quand je vais résoudre le système 3x plus 2y moins 4z plus 7 égale 0, et 2x plus 3z moins 5 égale 0, il ne faut pas espérer pouvoir résoudre ce système et trouver une unique solution. Pour la simple et bonne raison que vous savez que vous devez trouver une infinité de solutions, ce sont les coordonnées de tous les points qui sont sur la droite d'intersection de P et de Q. Donc normalement, si vous résolvez ce système, vous devez trouver comme solution une droite, c'est-à-dire vous devez trouver comme solution une représentation paramétrique d'une droite, qui vous donnera donc un point et un vecteur directeur de cette droite. Alors comment est-ce qu'on résout ce genre de système? Eh bien, c'est pas très difficile. Évidemment, les élèves de maths apprennent un peu d'avance sur le sujet. Je peux par exemple, je vais isoler x dans la deuxième équation. Donc si j'isole x, ça me donne moins 3z plus 5 sur 2. Et je vais insérer ça dans la première. Donc je vais multiplier ça, je vais remplacer x par ça. Je vais multiplier par 3, ça va donc me donner moins 9z plus 15 sur 2, plus 2y moins 4z plus 7 égale 0. Et donc ici, ici j'ai exprimé x en fonction de z, et bien je vais faire pareil pour y. Je vais isoler y, je vous passe les calculs, vous pouvez les faire, vérifier mes calculs. On trouve y égale 29 quarts plus 17 quarts de z, et donc x que je vais réécrire simplement de cette façon-là, 5 demi moins 3 demi de z. C'est la même chose que ce qu'on avait ici, je l'ai juste réécrit dans l'autre sens. Et donc on a réussi à exprimer x en fonction de z et y en fonction de z. Maintenant, si je décide que ce z devient le paramètre, disons que je pose z égale k, et bien qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc, j'ai dit que j'appelais z égale k, donc ça me fait y égale 29 quarts plus 17 quarts de k, et x égale 5 demi moins 3 demi de k. Et j'obtiens bien une équation paramétrique de droite. C'est une droite qui passe par le point A de coordonnées 5 demi 29 quarts 0, et qui a comme vecteur directeur U, non je ne peux pas l'appeler U parce que je vais l'appeler W, qui a comme vecteur directeur moins 3 demi, 17 quarts et 1. Voilà comment est-ce qu'on résout ce genre de système de seulement deux équations avec trois inconnus. Donc on donne une interprétation géométrique, déjà pour savoir ce qu'on cherche. On cherche une droite d'intersection, donc je sais forcément que je vais trouver une infinité de solutions. Et donc cette infinité de solutions, comment elle se trouve? En isolant une variable et en remplaçant dans l'autre équation. Et ça nous donne en fait x et y en fonction de cette variable z, que je vais appeler k. Et donc ça me donne l'équation paramétrique d'une droite. Voilà. Alors, je vais vous faire une deuxième vidéo où je vous explique comment est-ce qu'on peut trouver ce vecteur directeur à l'aide du produit vectoriel. J'espère que vous avez bien lu votre cours sur le produit vectoriel. On se revoit dans la vidéo suivante. Enfin, on se revoit, façon de parler.